Chers bien-aimés, shalom. Nous sommes dans la joie que de nous retrouver encore en ce jour pour notre 6e séance autour de ce thème, le principe du succès selon et avec Dieu. Nous sommes en train de parler du succès selon Dieu. Nous avions dit que le succès selon Dieu, c'était le succès selon l'entendement de Dieu, selon la compréhension de Dieu, mais aussi le succès selon les stratégies de Dieu. Et aujourd'hui, je vais un peu vous parler des stratégies de Dieu. Combien de fois c'est illogique, combien de fois des choses que Dieu nous demande de faire manquent complètement de logique, mais nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur. Et deuxièmement, j'aborderai le succès avec Dieu. Suivez et on se revoit tout à l'heure. Que Dieu bénisse. Ça va lui faire beaucoup de bien. Alors nous sommes en train de parler du principe du succès et de la réussite selon et avec Dieu. Le succès selon Dieu. Nous avions dit que ça voulait tout simplement dire le succès selon l'entendement de Dieu, selon le jugement de Dieu, selon l'optique de Dieu, selon l'angle de Dieu, selon la compréhension de Dieu. Et là, nous avions dit deux choses. Premièrement, qu'une personne pouvait connaître un succès évident devant les hommes, mais n'être qu'un échec total devant Dieu, parce que la compréhension du succès selon Dieu n'était pas toujours ce que les hommes appellent succès. Et deuxième vérité, nous avions dit qu'une personne peut aussi échouer lamentablement aux yeux des hommes, mais connaître un grand succès aux yeux de Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas notre entendement du succès, mais c'est son entendement du succès. Et deuxièmement, nous avions dit que le succès selon Dieu, c'était ce succès selon les stratégies de Dieu, selon les méthodes de Dieu, selon les moyens acceptés par Dieu, ou les moyens agréés par Dieu, ou les moyens inspirés par Dieu. Quand on avance, on réussit selon les orientations, les directives que Dieu nous donne. C'est cela le succès selon Dieu, et c'est ce que nous voulons. Réussir, c'est une bonne chose, mais la question que nous nous sommes posée, c'est quels sont les moyens que tu utilises pour réussir dans ta vie, pour avoir ce succès que tu as. Parce qu'on ne peut vouloir le succès selon Dieu, le succès divin, avec les méthodes mondaines, avec les moyens mondains, avec nos propres stratégies. Et à chaque fois que tu utiliseras des voies contraires à la volonté de Dieu, tu seras en train de retarder toi-même ta propre destinée. Et c'est comme ça qu'Israël se retrouve en train de tourner en rond dans le désert, alors que Dieu a un plan d'avancement pour eux, tout simplement parce que Israël s'éloigne de la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous avions commencé à nous donner ces 3 recommandations importantes de la part de Dieu pour cette nouvelle saison. La première recommandation était la suivante. Nous nous sommes encouragés à prendre la décision de réparer avec Dieu, mais aussi avec des hommes, car notre destinée en dépendait. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a conduit Jacob à réparer, à arranger sa vie avec lui, mais aussi à arranger avec son frère. Juste quand le Seigneur était sur le point de la mener dans une autre dimension, dans un autre niveau, dans sa marche, dans sa vie, Dieu a orienté ses pas, Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a accordé l'opportunité de réparer, d'arranger sa vie. Et quand il a réparé avec Dieu, Jacob a aussi réparé avec les hommes. Oui, ta destinée dépend de cela. Sois en paix avec Dieu, mais sois aussi en paix avec les hommes dans cette nouvelle saison. C'était donc la première orientation. Et la deuxième était la suivante. Efforce-toi de découvrir la pensée de Dieu en cette nouvelle saison. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses en ce temps-ci? Tu ne peux pas tout faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et Dieu t'attend quelque part. Et en ce temps, nous devons chercher le Seigneur. Bien-aimé, c'est une affaire de destinée. C'est une affaire de vie. C'est une affaire d'éternité. Tu ne peux pas prendre cela à la légère. Prends le temps de chercher le Seigneur afin qu'il se révèle à toi et qui te montre des choses qu'il veut que tu fasses. Non seulement que tu dois connaître là où Dieu t'attend, non seulement que tu dois connaître ce que Dieu veut que tu fasses, mais encore dois-tu savoir comment le faire. Seigneur, je sais où tu m'attends, je sais dans quoi est-ce que tu me veux. Père, mais je prie que tu me montres le chemin qui m'y conduit. Seigneur, dis-moi des choses que je dois faire. Dis-moi comment je dois le faire.
afin que je marche selon ta volonté. Et nous avions dit aussi que le Seigneur était capable de nous montrer même des personnes avec qui nous devons nous associer. Tu ne peux pas t'associer à tout le monde. Il y a des gens qui, une fois entrés dans ta vie, ils détruisent ta destinée. Il y a des gens qui sont des envoyés du malin pour nous retarder, pour nous éloigner des plans de Dieu, pour nous distraire, pour nous faire passer à côté de notre succès, à côté de notre réussite. Prends garde à toi-même, veille sur tes connexions, veille sur tes relations, veille sur tes amitiés, veille sur tes fréquentations. Toute personne n'est pas bonne pour toi. Nous devons être sélects, nous devons être sages dans nos relations. Ainsi, nous avons besoin que Dieu nous révèle sa volonté dans chaque chose que nous voulons faire. Nous avons besoin de consulter Dieu, qu'il nous montre le chemin. Et nous étions en train de donner les raisons qui nous poussent à le faire, à consulter Dieu. Premièrement, avions-nous dit, toute bonne chose ne le sera pas toujours, partout et tout le temps. Il y a des choses qui sont bonnes maintenant et pour ici, mais elles ne le seront pas demain et pour ailleurs. Il y a des choses qui sont bonnes pour ici, qui ne le seront pas pour ailleurs. Il y a des choses qui sont bonnes maintenant, mais qui ne le seront pas demain. Et il y a des choses qui ne sont pas bonnes maintenant, mais qui le seront demain. Vous voyez, nous avons besoin que Dieu nous guide afin que l'on soit comme des fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des saisons, l'intelligence de temps pour savoir ce que Israël devait faire et comment Israël devait le faire. Et la deuxième raison, avions-nous dit, était la suivante. Une activité peut réussir aujourd'hui avec succès et échouer brillamment demain. Vous voyez, ce n'est pas parce que hier tu as réussi qu'aujourd'hui, forcément, tu réussiras aussi. Non, tu as besoin d'être guidé par Dieu parce qu'il est celui qui voit des choses que nous ne voyons pas. Il est celui qui maîtrise des choses qui nous échappent. Il est celui qui connaît des choses que nous ignorons. Et Dieu veut conduire nos pas. Dieu veut guider nos vies. Dieu veut nous montrer le chemin et c'est son désir. Le Seigneur ne se plaît pas à nous voir tâtonner à gauche et à droite en gaspillant nos énergies, en gaspillant nos avoirs, en gaspillant nos atouts, en gaspillant notre temps. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre en tâtonnant. Il est dispo pour nous montrer le chemin et nous devons le consulter. Et la troisième raison pour laquelle nous devons consulter le Seigneur, nous avions dit que les directives de Dieu peuvent changer selon les temps et les circonstances. Dieu peut te dire oui aujourd'hui, pour la même chose demain il te dit non. Il peut te dire non aujourd'hui, pour la même chose demain il te dit oui. Il peut te dire va à gauche aujourd'hui et demain il te dit va à droite. Dieu peut changer ses directives en tout temps et en tout lieu, en tout moment. Parce que c'est lui qui fixe les règles du jeu, c'est lui qui établit le principe, c'est lui qui les fixe, ce n'est pas nous. Nous dépendons de lui, lui ne dépend pas de nous. Et à sa guise, dans sa souveraineté, il décide ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est lui Dieu, nous ne sommes que des créatures, nous ne sommes que de l'argile. C'est lui le potier, c'est lui le créateur. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Il peut te dire une chose aujourd'hui et changer demain, c'est selon lui, il est le Dieu souverain. Le psalmiste dit que notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Nous n'avons pas non plus des explications à lui donner. Du reste, il n'en nous donne pas toujours. Les directives de Dieu peuvent changer selon les temps et selon les circonstances. Voilà pourquoi nous devons rester à ses pieds comme des enfants, constamment dépendre de lui afin qu'il guide nos pas et qu'il nous montre le chemin qui nous convient de suivre. Et nous avions dit aussi qu'il nous arrive des moments dans la vie où tu consultes Dieu, tu cherches la face de Dieu, mais tu as comme l'impression que Dieu ne te répond pas. Tu as comme l'impression que Dieu se tait, Dieu est silencieux. Et tu le cherches, il ne parle pas, tu le consultes, il ne donne aucune orientation. Et la question que nous nous étions posée était celle de savoir ce que nous devons faire quand nous passons ce genre de moments où nous consultons Dieu. Nous avons l'impression que Dieu ne dit rien. Et à la question et à cette préoccupation,
nous sommes dit qu'il était bon que dans la présence de Dieu ou dans nos moments de méditation, des réflexions personnelles, que nous puissions nous-mêmes d'abord nous poser un certain nombre de questions avant de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Avant de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi ça traîne? Avant de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, est-ce que je dois faire ci ou ne dois-je pas le faire? Seigneur, est-ce que je dois faire ça ou ne dois-je pas le faire? Seigneur, suis-je dans le bon ou suis-je loin de ta volonté, loin de ta pensée? Dieu se tait. Alors en ce moment-là, il y a une série de questions qu'il ne faut pas que l'on pose à Dieu, mais que l'on doit se poser à nous-mêmes. La première était la suivante. Dieu ne m'a-t-il pas déjà parlé? Oui, il arrive des moments où Dieu nous parle, mais on est distrait, on ne prête pas attention, on ne saisit pas la directive, l'orientation. Alors la question, c'est celle de savoir si, à un moment donné, Dieu ne m'avait-il pas déjà parlé? N'avais-je pas reçu un rêve, une orientation, un message, une prophétie venant de Dieu? Mais j'étais distrait. Et le Saint-Esprit est le Dieu d'amour. La Bible dit, il vous rappellera les choses. Il vous rappellera des choses que je vous ai dites. Il est là, le Saint-Esprit nous rappelle. Mais quand nous revenons vers lui dans un esprit d'humilité, il nous rappelle des choses que Dieu a eu à nous dire. Et la deuxième question était la suivante. Ne suis-je pas en train de vouloir que Dieu me dise ce que j'ai envie d'entendre? J'ai l'impression que Dieu ne me parle pas. J'ai l'impression que Dieu ne me donne aucune orientation. Mais est-ce que je ne suis pas en train de vouloir que Dieu me dise des choses que j'ai dans mon cœur, des attentes qu'il y a dans mon cœur? Ne suis-je pas en train de vouloir que Dieu me dise des choses que moi j'ai envie d'entendre? Et puisque Dieu me dit ce que je n'ai pas envie d'entendre, je refuse de l'écouter ou je ne fais pas attention. N'est-ce pas mon cas? Des questions que l'on doit se poser. Et la troisième question est la suivante. N'ai-je pas prédéfini moi-même le schéma que Dieu doit utiliser pour me parler? Peut-être que je me disais, le Seigneur va me parler par une prophétie. Alors j'attends la prophétie et pendant ce temps, Dieu me parle par un rêve. Je ne saisis pas. Peut-être que je me dis que Dieu me parlera par un rêve. J'attends un rêve, je dors, j'attends voir quelque chose. Mais Dieu ne me parle pas par des rêves. Dieu me parle par une prédication à la radio ou à la télé. Mais puisque je suis focalisé à vouloir que ça passe par un rêve, j'ai un schéma prédéfini. Quand Dieu parle, je passe à côté. Et la dernière question que nous devrions nous poser, c'était celle de savoir si nous ne sommes pas déjà en dehors de la volonté de Dieu. Ce que je suis, Dieu n'est pas ce que je suis en train de faire. Dieu n'est pas d'accord avec. Et si je suis dans une chose dans laquelle Dieu n'est pas, Dieu ne me donnera aucune orientation. Dieu ne me donnera aucune directive. Tout ce que Dieu attend de moi, que je sorte de là afin de le retrouver là où je l'ai laissé. Je vais aller un peu plus loin. Je vais extrapoler. Je vais même exagérer avec ce passage qui dit que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. La prière d'un pécheur, de celui qui transgresse la volonté de Dieu, est en abomination à l'Éternel. Quand tu vis loin de la volonté de Dieu, tes prières même deviennent une abomination. La seule prière d'un pécheur que Dieu exauce, c'est la prière de repentance. La Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Tu as laissé Dieu quelque part, tu t'es mis à avancer seul sans lui. Et dans ce chemin, loin de la volonté de Dieu, quand tu demandes des directives, quand tu t'embrouilles, quand tu demandes les orientations, Dieu ne t'en donnera aucune parce que déjà tu es sur une mauvaise base, tu t'es éloigné de sa volonté. Autant de questions que nous devrions nous poser. Mais la recommandation, c'était que nous avons besoin de consulter le Seigneur dans cette nouvelle saison afin qu'il nous révèle ses stratégies, ses méthodes, afin qu'il nous révèle sa pensée, sa volonté, des choses qu'il attend de nous en cette nouvelle saison. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est des rappels, c'est des choses sur lesquelles j'ai insisté. Et la troisième recommandation, c'est par là que je vais commencer ce matin, est la suivante. Accepte les directives de Dieu, quand bien même tu ne le comprends pas. Accepte les directives de Dieu, quand bien même tu ne les comprends pas. Écoutez, dans cette nouvelle saison, rappelez-vous, je me rappelle, c'était la nuit du 31 au 1er, Dieu nous avait donné un message. Le Seigneur avait dit qu'il parlera à plusieurs pour leur donner des orientations qu'ils ne comprendront pas, des orientations difficiles à comprendre, difficiles à accepter, qui donnent des fois l'impression de ne pas être logiques selon le raisonnement de l'homme. Mais
nous devons faire confiance au Seigneur. Écoutez mes amis, l'intelligence de l'homme ne comprend pas toujours les voies de Dieu. L'intelligence de l'homme n'appréhende pas toujours la pensée de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaumes, le chapitre 139, le verset 17e, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Oui, ça nous arrive souvent que les pensées de Dieu nous semblent incompréhensibles. Les pensées de Dieu nous semblent impénétrables. Les pensées de Dieu nous semblent si difficiles à comprendre. La version Parole de vie dit « Oh Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles. » Il y a des choses que Dieu nous demande qui nous semblent si difficiles à faire, si difficiles à admettre, si difficiles à accepter. Notre intelligence n'appréhende pas toujours la sagesse de Dieu. Et le sage dit dans Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 5e, « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forme les os dans le ventre de la femme enceinte. » Écoutez ça. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Nous ne comprenons pas l'œuvre de Dieu. Nous ne connaissons pas l'œuvre de Dieu. Nous ne comprenons pas sa manière d'opérer. Nous ne comprenons pas toujours sa manière de fonctionner. Nous ne comprenons pas toujours ses choix, ses décisions. Nous ne les comprenons pas toujours. Bien-aimés, c'est normal. L'intelligence humaine ne peut saisir la sagesse de Dieu. Français courant dit du même passage, Ecclésiaste 11, 5, tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit. Lui qui fait tout, nous ne comprenons pas comment il agit. Ce texte m'est revenu à l'esprit, Jean 13, 7, je suis dans la version Semeur. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. C'est Jésus qui parle à Pierre. Et la version Alfred Cohen dit, ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre pour l'instant, tu le comprendras par la suite. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre maintenant. Nous n'avons pas tous les paramètres pour les comprendre. Nous n'avons pas toute l'intelligence pour les comprendre. Nous n'avons pas tout le discernement pour le comprendre. Il y a des langages que nous ne comprendrons pas maintenant. Il y a des choix que nous ne comprendrons pas maintenant. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies que nous ne comprendrons pas maintenant. Seigneur, pourquoi j'ai échoué? Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi cette porte ne s'ouvre pas? Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi mon fiancé vient de me quitter pour la énième fois? Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi ses enfants ne viennent pas? Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi mon enfant se rebelle? Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi suis-je toujours dans le chômage? Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi dois-je arrêter ceci pour faire cela? Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi me demandes-tu de prendre ce chemin? Il me semble bizarre, il me semble obscur. Je ne comprends pas. Mon ami, l'homme ne comprendra pas toujours les directives de Dieu. Il y a des directives de Dieu que nous ne comprendrons pas toujours dans l'immédiat. Puissions-nous être comme des petits-enfants devant Dieu. J'aime quand le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile selon Luc, dans son chapitre 18e, le verset 16e, la Bible dit, et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Que Dieu nous donne des cœurs d'enfants, que Dieu nous donne les attitudes d'enfants, que Dieu nous donne les caractéristiques d'un enfant. Un enfant fait confiance de manière aveugle. Un enfant ne pose pas de questions. Un enfant ne cherche pas à comprendre. Papa, pourquoi tu me demandes de sauter dans le vide? Un enfant ne cherche pas à comprendre. Papa, pourquoi tu veux que je fasse ça? Et les enfants sont si naïfs. Et ils ont un amour si naïf. Ils sont si innocents qu'ils se jettent dans nos bras sans se poser des questions. Ils ont confiance. Et j'ai toujours été touché par ce cœur d'enfant. Je vois ça avec mes enfants. Tu peux le gronder. Tu peux même le frapper quand il fait une bêtise. Et puis après, il pleure, mais après avoir pleuré, il revient encore dans tes bras. Je dis, mais la même personne qui vient de te frapper il n'y a pas 5 minutes, tu reviens encore dans ses bras. Comment peux-tu autant faire confiance? Oui, un enfant fait confiance, et une confiance aveugle. Jésus dit que nous devons être comme des enfants par rapport à lui, par rapport à Dieu. Un enfant ne garde pas rancœur, un enfant ne garde pas rancune, un enfant n'a pas d'amertume dans son cœur, un enfant
enfant ne cherche pas à se venger. Un enfant a un cœur qui fait confiance de manière aveugle. Et Jésus nous y attend à cette dimension-là où nous grandirons spirituellement, mais nous serons comme des enfants à ses pieds. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne comprends pas, mais je me jette. Lorsqu'un père lance son enfant dans les airs, remarquez sa réaction. C'est pas aussi la question de savoir ce qui arriverait si le papa ne le rattrapait pas. Non, il s'amuse, il prend du plaisir, il leur redemande, papa, jette-moi encore. Il ne se rend pas compte de risque, sans jamais penser aux conséquences d'une chute éventuelle. Il dit, papa, jette-moi encore. Papa, jette-moi encore plus loin, jette-moi encore plus fort. Car il sait que son père le rattrapera à coup sûr. Les enfants croient ce que nous leur disons, contrairement à l'inclinaison naturelle des adultes. Les enfants croient sans douter. Et quand Jésus dit que nous devons être comme des enfants, il veut nous dire, faites-moi confiance, une confiance aveugle. Et il est arrivé dans la Bible que Dieu demande à ses serviteurs des choses dénuées de toute logique, des choses inintelligibles, des choses qui n'avaient pas de sens, qui n'étaient pas fondées. Je nous encourage à ouvrir nos Bibles dans les livres de Josué, ce texte que nous aimons, que nous connaissons, le chapitre 6e, du 1er au 5e verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. C'est quoi cette directive de guerre? C'est quoi cette orientation? Josué est un homme expérimenté en l'art de la guerre. Ce n'est pas un novice, ce n'est pas un débutant, ce n'est pas un apprenti, ce n'est pas un inexpérimenté. C'est un homme qui s'y connaît dans la guerre. Il connaît les stratégies militaires. Il connaît comment ça fonctionne, comment on opère sur un champ de bataille. Il connaît les stratégies militaires. Et ça, c'est la dernière chose à laquelle il s'attend à entendre. Vous voyez ça? Et selon toute logique, Josué devant Jéricho pensait certainement à une expédition plutôt militaire, comme il en avait l'habitude. Il imaginait certains plans, certaines stratégies. On va procéder de telle manière. Quand je regarde Jéricho, je sens qu'il faudrait qu'on les attaque comme ci, il faudrait qu'on le fasse comme cela. Mais voilà que Dieu vient bouleverser toutes ces théories et son expérience de la guerre. Dieu vient tout changer. Dieu vient lui donner des choses insensées qui n'ont aucune logique. Seigneur, comment une muraille comme celle-là va s'écrouler en tournant? Autre chose, Seigneur, dis-nous autre chose. Comment est-ce possible? Et quand ils étaient en train de faire le tour, j'imagine, dans le sommet des murailles, les habitants de Jéricho se moquaient d'eux. Mais regardez-nous ces insensés. Voilà, là où votre Dieu vous a mené, vous n'avez plus de sens logique. Dieu a brisé votre sens de réflexion. Vous n'avez plus d'analyse. Vous êtes devenus des idiots. Qui n'a pas entendu ce genre de phrase? Ton Dieu t'a borné. Tu es devenu un homme borné, une femme bornée. Toi, un intellectuel comme toi, tu crois à ces idioties. Tu crois en la Bible, un livre qui a été écrit des milliers d'années. Penses-tu qu'elle est toujours à jour? Penses-tu qu'elle s'applique encore aujourd'hui? Un livre antique, avec des hommes antiques, avec des réflexions antiques.
aujourd'hui, en ce temps aussi civilisé, et toi, tu veux baser ta vie sur des réflexions antiques, insensées, idiots. Qui n'a pas entendu ce genre de réflexion pour lui ou pour une autre personne, de près ou de loin? Qui ne l'a pas entendu? Et Josué était certainement en train de vivre une telle expérience. Dieu lui donne une orientation qui manque de logique. Écoutez, mes amis, avec Dieu, nous devons toujours nous attendre à des bouleversements de nos réflexions humaines, de nos théories. Le Seigneur nous poussera très souvent loin de tout ce que nous pouvons attendre, loin de tout ce que nous pouvons croire possible, loin de tout ce qui peut être défendu, justifié, solide. Le Seigneur te donnera des orientations pour lesquelles tu n'auras aucun argument pour les justifier. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu as dit non à ce bon monsieur? Mais pourquoi tu as arrêté ce travail? Mais pourquoi tu es en train de te lancer dans une telle affaire? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Tu manqueras des arguments. Mais mes frères, nous n'avons pas toujours besoin d'expliquer aux gens ce que Dieu nous dit. Et tu te rendras compte que plus tu essaieras de tenter d'expliquer, plus tu paraîtras plus bête et plus idiot. Pourquoi? Parce que qui peut comprendre la sagesse de Dieu? J'aime ce que le pasteur Roland aime dire. Avec Dieu, il nous conduit des fois par des lignes brisées, mais pour finalement nous faire traverser une ligne droite. Ça, c'est Dieu. Dieu peut écrire droit avec des lignes courbes. Et avec Dieu, il faut des fois remettre ses diplômes dans les tiroirs, ses titres dans les tiroirs. Je suis ingénieur civil. Je suis ingénieur en aéronautique. Oui, avec Dieu, tes diplômes, tu vas les remettre dans les tiroirs. Parce que si tu ne fais pas ça, mon ami, tu auras du mal à faire ce que Dieu te dira de faire. Tu auras du mal à te laisser conduire par Dieu. Vous savez, frère, Dieu aime nous briser. Oui, Dieu aime nous confondre. Il est Dieu. Il aime rester Dieu. Dieu aime être mystique et mystérieux. Dieu, la Bible dit, Dieu est un Dieu qui se cache. Dieu aime se cacher. Dieu aime qu'on ne le comprenne pas. Il aime ça. Il fait exprès. Un peu comme cette illustration que j'ai aimée, que le pasteur Atom s'avait donnée il y a quelques années en arrière. Il jouait avec ses enfants. Il jouait au cache-cache. Et à un moment donné, il va se cacher. Son enfant cherche, ne le voit pas. Alors il fait exprès. Il sort une partie de lui-même pour que l'enfant voie et qu'il se rende compte qu'il était finalement là. Et puis après, il se cache encore. Et quand l'enfant cherche à se fatiguer, il donne un petit signe. Quand l'enfant vient, il se cache. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu aime être mystérieux. Dieu aime se cacher. C'est un Dieu qui se cache. Et Dieu aime qu'on le cherche. Et quand on le cherche, finalement, il se laisse voir, il se laisse trouver. Et nous le glorifions. Dieu aime cela. Voilà pourquoi il ne te dit pas tout d'avance. Le Seigneur veut que tu arrives à Kitambo magasin, mais il ne te dit pas toujours tout. Il te dit va au rond-point Sosimat. Tu vas au rond-point Sosimat, des fois il te dit tourne 3 fois le rond-point. Tu dis Seigneur, où est-ce que tu m'amènes? Dieu dit fais-moi confiance, tourne encore. Écoutez, le fait de tourner ne change rien. Je vais vous dire la vérité. Le fait de tourner ne change rien à la situation. Le fait de tourner change tout dans ton cœur. Dieu est en train de t'exercer à l'obéissance. Toi, fais ce qu'il te dit de faire, il te brise. Il est en train de briser ton cœur, il est en train de te travailler. Il est en train de te donner le cœur d'enfant. Et une fois le tour fini, Dieu te dit, maintenant va vers, je sais pas moi, va vers Chanik. Et puis tu avances encore. Mais Dieu ne te dit pas la prochaine étape. Quand tu arrives là, Dieu dit maintenant mets-toi. Tu te mets 15 minutes, Seigneur, depuis que je suis, oui, mets-toi. Tu te mets 30 minutes, Dieu dit mais oui, mets-toi. Seigneur, tu veux réclamer, tais-toi, fais confiance, mets-toi. Tu es fatigué. Par moments, tu as envie de craquer. Et tu dis, Seigneur, je vais lâcher. Et puis quand tu es sur le point de lâcher, Dieu t'envoie son ange qui te tapote au dos, qui te donne un peu de pain, un peu d'eau. Il te dit, fortifie-toi, prends courage, le chemin. Notre Dieu aime être mystérieux.
Mais à chaque fois que nous voulons lâcher, il se rassure que nous n'allons pas nous racher. Alors là, il vient, il te fait un clin d'œil, il ouvre une petite porte, il te donne une petite bénédiction, il te fait du bien et ça fortifie ta foi et tu repars encore. Mais tu te rends compte que là où Dieu t'a dit d'aller, ce n'est pas encore ça. C'est qu'il te donne qu'un clin d'œil pour te dire, je suis avec toi, fais-moi confiance. Nous ne comprendrons pas toujours ce que Dieu fait. C'est en cela qu'il est Dieu. La ville, Jéricho, était dotée d'une double clôture. Une muraille extérieure épaisse de 1,8 mètres et une muraille intérieure épaisse de 3,6 mètres. Un total de 5,4 mètres d'épaisseur. Vous voyez ça? Une telle muraille. Quand tu le regardes, tu te dis, Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu? Seigneur, est-ce que ce n'était pas mon zèle personnel? Seigneur, je t'aime tellement que des fois, c'est peut-être des hallucinations, Seigneur. La Bible ne dit-elle pas que les rêves naissent de la multitude de pensées, de la multitude d'occupations? Peut-être que mon rêve était tout simplement à force de penser à cette histoire. Écoutez, mes amis, Dieu n'est pas dans les logiques. Non. J'ai toujours fait une méditation avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre vient de jeûner. Il a passé un certain temps, la Bible ne dit pas combien, mais en tout cas, il est resté pendant un temps dans le jeûne et la prière. Alors, il clôture son jeûne, il demande qu'on lui prépare à manger. Et il monte sur le toit pour se détendre un peu en attendant qu'on lui prépare à manger. Et c'est là qu'il reçoit une vision. Et c'est quoi la vision? Il voit un plateau qui descend avec de la nourriture. Et on lui dit de manger. Ça aurait été moi, j'allais me sursauter, je dis, nous allons appeler les Arambouzoba. Vous voyez ça? J'allais me dire, mais quand on a faim, mais on a des idées, des fois, insensées. J'ai vu la nourriture. Et ce qui est bizarre, je crois que j'avais trop faim. J'ai vu des aliments impurs, Dieu me disait de manger. Non, ça c'est... Vous voyez ça? Mais c'était une vision divine. Et c'était des orientations précises et capitales que Dieu était en train de donner à son serviteur. Mon ami, laisse Dieu être Dieu. Des fois, il faut rendre ton raisonnement stérile. C'est vrai, Dieu nous a donné la réflexion, nous devons en user. Mais avec lui, il ne faut pas souvent user de son intelligence. Avec Dieu, nous fonctionnons par la foi. Dieu, nous le saisissons par la foi. Une muraille d'une si grande épaisseur, comment va-t-elle s'écrouler? En tournant en rond, en chantant, en criant? Et certains étudiants de la Bible croient ceci, que quand la muraille s'est écroulée pour montrer combien ce que Dieu était derrière, la muraille ne s'est écroulée ni dans un sens ni dans un autre. Les étudiants de la Bible pensent que la muraille s'est affaissée, la muraille s'est effondrée, la muraille s'est mise à pénétrer dans le sol comme un ascenseur. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'une si grande muraille, si elle s'est écroulée dans un sens ou dans un autre, l'obstacle allait toujours être bien présent. Et Israël allait toujours avoir du mal à traverser. Mais la muraille s'est peut-être désagrégée. Vous voyez ça? Frère, des fois Dieu peut te demander des choses insensées. Mais derrière ces directives insensées se cachent des succès extraordinaires. Et là, Josué expérimente un succès extraordinaire parce qu'il a cru en la folie de Dieu. Si tu crois à la folie de Dieu, tu vivras des choses extraordinaires avec Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Les hommes ne te comprendront pas toujours d'avance, mais à la fin, ils témoigneront que ton Dieu est vrai. Oui, personne ne va accepter de t'accompagner. Personne ne va accepter d'y aller avec toi. Mais avance. Les gens vont se moquer de toi, mais avance. Les gens vont dire n'importe quoi de toi, mais avance. Les gens vont te lâcher, mais toi, avance. Si tu as entendu Dieu, comme un enfant, fais-lui une confiance aveugle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1,25, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est une folie, mais sa folie est plus sage que notre intelligence. Et pourquoi Dieu aime-t-il agir de la sorte? Nous trouvons la réponse dans 1 Corinthiens 1,29. 1 Corinthiens 1,29.
La Bible dit, je suis dans la version parole de vie, Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. Vous voyez ça? Dieu nous conduit dans la folie, dans l'illogique, dans des choses non explicables. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous préserver de l'orgueil afin que tu saches et que tout le monde sache que ça, c'est le doigt de Dieu. Ce n'est pas ton intelligence. Du reste, la chose était complètement illogique. Mais quand on voit le succès que Dieu t'a donné par cette méthode-là, on se rend compte que ça, c'est le doigt de Dieu. Et Dieu veut préserver sa gloire. Il dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Mon ami, veux-tu vivre la gloire de Dieu? Fais ces choses illogiques qu'il te demande. J'aime un autre texte dans Matthieu 17. Si vous lisez le verset 27e, la Bible dit, mais pour ne pas les scandaliser, c'est Jésus qui parle à Pierre, va à la mer, jette la meçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter, français courant dit, tu trouveras une pièce d'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Il s'agissait de payer les taxes. Et Jésus dit à Pierre, va dans la mer, va pêcher un poisson. Encore lui aurait-il dit, demander d'utiliser un filet. Pierre allait se dire, bon, on ne sait jamais, peut-être que dans les filets, il y a toujours des pièces perdues dans l'océan, dans la mer. Peut-être que mon filet ramènera certaines pièces. Ou quand il y a beaucoup de poissons, bon, je vais en attraper un, peut-être que dans la bouche je vais trouver. Mais le Seigneur me dit d'utiliser la meçon. Comment est-ce qu'un poisson qui a une pièce d'argent dans la bouche va-t-il saisir mon hameçon? Pierre était en train de réfléchir, certainement en y allant. Le Seigneur ne vient-il pas, pouvait-il se dire de me parler en parabole? Peut-être que c'est une parabole. Peut-être que ce n'est pas une réalité. Écoutez, Jésus a tellement parlé en parabole. Jésus, aide-moi. Il a tellement parlé en parabole. Il a tellement parlé en images. Pierre aurait pu tomber dans le piège de croire que c'était une parabole, que c'était symbolique, que c'était un langage imagé. Non, Pierre prend Jésus au mot. Pierre écoute ce que Jésus entend. Pierre ne cherche pas à discerner. Le problème avec nous cherchons le discernement partout. Nous cherchons la compréhension partout. Nous cherchons des explications partout. Non, le poisson, c'est peut-être une personne que Dieu va utiliser. C'est peut-être quelqu'un que le Seigneur va toucher. Le poisson, c'est peut-être comme la veuve de Sarepta. C'est peut-être ça le poisson. Peut-être qu'il faudrait que j'aille demander aux gens que je connais. Et Dieu va toucher leur cœur pour qu'ils me donnent de quoi venir payer la taxe. Non. Hameçon, tu jettes dans la mer, tu ressors un poisson, tu ouvres la bouche, tu trouveras l'argent. Seigneur, une telle chose ne s'est jamais produite dans l'histoire de la religion, de la foi. Même les géants de la foi, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob et tous les autres, même les grands prophètes, Élie, Ésaïe, Samuel, personne n'a fait une telle chose. Oui, ce n'est pas parce que jamais personne n'a fait ça que Dieu ne peut pas te demander de le faire. Souvent, nous avons besoin des références, nous avons souvent besoin des repères sur lesquels nous allons nous appuyer. Eh bien, Dieu te demandera des choses pour lesquelles tu ne trouveras aucune référence, pas de repères. C'est seulement ta foi qui sera ton seul soutien. Jésus, aide-nous, Seigneur. Dieu a le moyen de sa politique, comme j'aime le dire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il a dit la meçon, il a dit le poisson, il a dit une pièce d'argent. Il sait comment il va se débrouiller. Il est Dieu. Fais-lui confiance, même quand tu ne comprends rien. Jérémie 29, 11 dit, je connais. Il ne dit pas que tu connaîtras, il dit pas que tu connais, il dit, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais là où je suis en train de vous conduire. Je sais, je ne fais pas de choses que j'ignore. Je maîtrise ce que je fais. Fais-moi confiance. Quand je te dis A, je sais pourquoi ça doit être A et pas B. Je suis Dieu. Fais-moi confiance. Arrête de réfléchir un instant. Sur le chemin du succès et de la réussite, Dieu te demandera souvent de choses que tu ne comprendras pas. Fais-lui simplement confiance. Quand Dieu dit « bouche d'un poisson », ne cherche pas autre chose. Cherche un poisson et ouvre-lui la bouche. Nous devons savoir que la foi
n'est pas réfléchie. Une fois qu'elle devient réfléchie, la foi n'est plus foi. La foi est insensée. La foi est irréfléchie. La foi est naïve. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est en cela que c'est la foi. La foi est folie. Dès que la foi devient réfléchie, dès que la foi devient sensée, dès que la foi devient compréhensible, dès que la foi devient sagesse, elle n'est plus la foi. Car par essence et dans son sens, la foi, c'est folie. Et le succès selon Dieu passera souvent par des méthodes selon Dieu et souvent des méthodes illogiques. Nous étions donc en train de parler du succès selon Dieu, selon l'entendement de Dieu, selon les stratégies de Dieu. Permettez-moi de commencer le second point, le succès ou la réussite avec Dieu. Notre thème est le succès ou la réussite selon et avec Dieu. Jusque-là, nous étions dans selon Dieu. Là, nous allons entamer avec Dieu. Ça ne sera pas aussi long que selon Dieu, mais il y a des éléments que je voudrais partager avec vous. C'est quoi le succès ou la réussite avec Dieu? La réussite avec Dieu, c'est cette réussite dans laquelle Dieu trouve son compte. Avec Dieu, tu ne réussis pas seul. Quand tu réussis, Dieu aussi réussit. C'est-à-dire Dieu trouve aussi son compte. Dieu trouve aussi sa part. Dieu trouve aussi ses intérêts. Dieu trouve aussi sa place. Quand Dieu te fait réussir, il veut réussir avec toi. Il veut réussir en toi. Il veut réussir par toi. Malheureusement, plusieurs chassent Dieu de leur vie dès que la réussite arrive. Non, ce que Dieu cherche, c'est qu'il se réjouisse avec toi, qu'il tire des dividendes avec toi, qu'il en trouve profit avec toi. Le succès avec Dieu, c'est le succès où Dieu se retrouve. Plusieurs s'attachent à Dieu jusqu'au jour où le succès vient. Et là, c'est bye bye Seigneur. Il lui tourne le dos. Jesus, garde-nous de l'ingratitude. Garde-nous de cette méchanceté. Et il tourne le dos à Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 1, 25, oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Vous voyez ça? Ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ils s'attachent à la créature au lieu de rester attachés à Dieu. Ils se concentrent sur le succès au point de chasser Dieu de leur réussite. On est devenus des profiteurs dans la maison de Dieu. Nous cherchons Dieu pour nous-mêmes, notre propre succès, notre propre réussite. Et la preuve que nous ne sommes que des profiteurs, une fois que Dieu nous donne, très vite nous le chassons de notre succès. Nous nous mettons à vivre et à jouir de notre succès comme nous le voulons, comme nous l'entendons, sans Dieu. Et pourtant cela nous est venu de Dieu. Frère, brise l'ingratitude de ton cœur. Jésus ajouta, nous sommes dans Luc 12, 21. Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même. Ce genre de choses arrive quand on veut réussir pour soi-même et non pour Dieu. Amasses-tu des richesses pour toi-même ou pour Dieu? Penses-tu à Dieu quand tu es béni? Penses-tu à Dieu quand tu réussis? Penses-tu à Dieu quand tu as? Dieu trouve-t-il son compte dans ta réussite, dans ton succès professionnel? Dieu trouve-t-il son compte? Ou bien dès le soir où on t'annonce ta promotion, où on te notifie de ta nouvelle affectation, où on te notifie de ton augmentation de salaire, dès le soir, tu vas festoyer, mais dans des endroits où Dieu ne peut pas entrer. Et pourtant, le succès t'est venu de Dieu, mais tu te retrouves dans une boîte de nuit. Oh, laissez-moi m'éclater parce que finalement, la chose que je cherchais, je l'ai obtenue. Non, tu ne l'as pas obtenue, Dieu te l'a donnée. Combien nous-mêmes nous l'avions fait et combien plusieurs jeunes continuent à le faire. Je me rappelle il y a plusieurs années en arrière, j'étais tout jeune, j'étais encore en début des humanités et je me faisais encadrer par un frère qui aujourd'hui vit au Canada. Et une fois on a été invités, je l'accompagnais, j'aimais tellement écouter quand il prêchait que je l'accompagnais partout. Je passais des heures et des heures avec lui en l'écoutant. Parle-moi de Jésus, parle-moi de Dieu. Alors il m'enseignait. Et ce jour-là, il était appelé
a prêché à un groupe d'élèves, des finalistes qui préparaient leurs examens d'État. Et puis il a prêché, on a prié pour eux. Et quelque temps plus tard, les résultats sont sortis et ils ont réussi. Et l'une des personnes qui a réussi, écoutez ce qu'elle dit. Ah, maintenant j'ai déjà mon diplôme. Dieu, je le cherchais. Et c'est pourquoi je cherchais Dieu. Il me l'a donné. Maintenant c'est bon. Je peux vivre comme je le veux, comme je l'entends. Insensé. Dieu trouve-t-il son compte dans ton succès? La Bible dit que la bénédiction vient de Dieu, ça vient de l'Éternel. Et je prie que tout ce que Dieu nous donne nous rapproche de lui. Tout ce que Dieu nous donne nous attache à lui. Mes amis, le Seigneur veut le faire et il va le faire. Dieu va nous donner beaucoup de succès, beaucoup de réussites dans cette nouvelle saison. Il est déterminé à le faire. Mais écoutez ce qui se passe dans son cœur. Trouverai-je, continuerai-je à trouver de la foi dans son cœur après la visitation, après le succès, après la réussite? Est-ce que Dieu aura toujours sa place dans ton corps quand il te donnera cette ouverture, quand il te donnera ce marché, quand il te donnera cette affaire, quand il te donnera ce travail, quand il te donnera ce mariage, quand il te donnera cette nomination, quand il te donnera cette position, quand il te donnera ce ministère, quand il te donnera cette célébrité, quand il te donnera cette popularité? Partout où tu passes, on te reconnaît. Ah, Shalom pasteur, tu n'ouvres plus de portes. Les gens viennent parce qu'ils t'aiment et parce qu'ils honorent l'onction que Dieu a placée sur toi et parce qu'ils aiment Dieu. Ils accourent pour t'ouvrir la porte. Les gens te rendent des services et tu veux payer. Ils te disent non pasteur, bénissez-moi simplement. Comment tu seras quand tu vivras ces choses? Est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu commenceras à te prendre pour quelque chose ou pour quelqu'un? Ou vas-tu rester simple? Ou vas-tu rester humble? Ou vas-tu rester ce berger derrière le bébé? Mais quand même quand Dieu te mettra sur le trône, je prie que Dieu nous brise. Ce matin encore je priais que le Seigneur me brise. Seigneur, brise-moi suffisamment. Brise-moi. Que l'orgueil n'entre pas, Seigneur. Que la convoitise n'entre pas. Que rien ne m'entraîne loin de toi. Que les choses de ce monde ne m'éloignent pas de toi. Ces choses ne sont que vanité. La gloire de ce monde n'est que vanité. Les richesses ne sont que vanité. La popularité n'est que vanité. La célébrité n'est que vanité. Jesus help me. Je veux rester concentré sur Dieu. Je veux rester concentré sur Dieu. Jesus help me. Jésus, je veux rester concentré sur toi, Seigneur. Que rien ne me perde. Père, je prie, si les choses de ce monde veulent me donner de toi, reprends-le. C'est toi que je veux et rien d'autre. Seigneur, aide-moi. Jesus. Oh Dieu. Que le succès ne t'éloigne pas de Dieu, car tout n'est que vanité. Si Dieu te donne, c'est parce qu'il veut se réjouir avec toi. La joie d'un père, c'est de voir son fils se réjouir, mais de pouvoir se réjouir avec son fils. Pas de voir son fils l'oublier après le succès. Et là, il réfléchit à tous les sacrifices consentis pour te faire étudier. Des fois, il pouvait se faire plaisir, mais il s'est privé de beaucoup de choses pour que tu étudies, pour que tu avances dans la vie, pour que tu manges et que finalement que tu deviennes celui que tu es devenu. Et qu'est-ce que tu fais en retour, en échange? Puisqu'il n'a plus aussi autant de moyens qu'autrefois, puisqu'il est devenu vieux, il ne marche plus comme autrefois, il n'a plus la même force physique qu'autrefois. Tu le traites de sorcier, tu la traites de sorcière et tu te loignes de lui, tu le méprises, tu la méprises, ta mère qui t'a enfanté, tu le méprises alors que tu as réussi et que lui est devenu faible, vieil, vieux. Tu le traites de sorcier. Celui qui t'a nourri, celui qui t'a fait étudier, celui qui a fait de toi ce que tu es devenu. Et voilà comment tu le remercies. Combien de fois as-tu pensé à ton père, à ta mère, là où il est, là où elle est? Combien de fois as-tu envoyé un message? Combien de fois as-tu appelé tes parents? Combien de fois as-tu envoyé une enveloppe? Combien de fois as-tu envoyé du crédit? Toi, tu bousilles des crédits. Tu es tout le temps en ligne, on te voit tout le temps en ligne, tout le temps sur Internet. Et ton père n'a pas de crédit, il ne sait pas appeler. Ton père doit aller s'endetter pour s'activer quelques mégas. Jesus! Écoutez, ne soyons pas des insensés. Seigneur, rends-nous sages. Ton père, ton géniteur, celui par qui tu es venu au monde. Un gars. As-tu des nouvelles de ta mère? La dernière fois que tu l'as appelé remonte à quand? As-tu des nouvelles de ton pauvre père? La dernière fois que tu as parlé avec lui remonte à quand? Tu ne penses pas à lui, ingrat que tu es. La joie de tout père, c'est de voir son fils réussir, mais c'est trouver son compte aussi dans le succès de son fils.
2 Chroniques 26, 16. La Bible nous parle d'Ozias. Lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Que fais-tu de ton succès? Ou que feras-tu de ton succès? Ou je poserai la question autrement plutôt. Qu'est-ce que le succès fera de toi? Baissons nos têtes dans la prière. Les stratégies de Dieu, des fois, elles nous semblent incompréhensibles. La Bible dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Mon ami, tu ne comprendras pas toujours ce que Dieu te dit de faire, un peu comme nous venons de suivre dans ce message. Sois comme un enfant, sois humble. Même quand tu ne comprends pas, fais ce que Dieu te dit de faire. Dieu nous appelle à réussir, Dieu nous appelle au succès, pas seulement selon lui plutôt, mais aussi et surtout avec lui. C'est-à-dire, comme vous venez de le suivre, Dieu veut trouver son compte dans notre succès. Dieu veut trouver sa place dans notre réussite. Que rien ne te sépare de Dieu, que cette réussite ne te sépare pas de Dieu. Sois fidèle et ne tombe pas dans l'ingratitude. Dieu nous bénisse et à la fois prochaine. Bye bye.